Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, déballage d'un gros colis, excusez-moi, j'ai pas eu mes 5 fruits et légumes frais aujourd'hui. Donc c'est ma toute première imprimante SLA, donc à résine. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que je suis en train de faire un jeu d'échecs avec des pièces alimentées par induction, par le biais du plateau. Et donc pour me faire des jolies pièces, du coup j'ai acheté cette imprimante là, qui va me permettre de pouvoir directement modéliser ce que j'ai besoin et avoir des jolies petites pièces bien transparentes. Donc c'est une Gitech Alcaïde que j'ai acheté sur AliExpress. Je l'ai payé 138 €. Je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et quand moi je l'ai commandé, j'avais l'extension de navigateur Wanted qui m'a permis d'avoir une économie de 11 € sur cette imprimante, donc ça peut être cool. Donc n'hésitez pas à installer aussi cette extension de navigateur. Donc pour le déballage, ce qu'il faut faire attention, c'est pas abîmer le bac à résine avec le FEP. C'est un petit plastique transparent qui est tendu et qui peut être assez fragile. Donc faites bien attention de ne pas le trouer ou le rayer quand vous le posez. Donc l'écran c'est un 2K, il fait 6,08 pouces. Et donc la surface d'impression est de 82 sur 130 sur 190 de haut. Et donc là on va passer à la première mise sous tension. Donc le transfo fourni avec a bien la prise Europe, il est en 12 volts 5 ampères. Donc c'est parti, j'appuie sur le petit interrupteur de mise sous tension. Quelques secondes après, donc l'écran va s'allumer, on enlève la petite protection. L'écran de contrôle est un écran résistif, il fonctionne très bien, il est très réactif, et du coup qu'il soit résistif, on peut s'en servir aussi avec les gants. À la mise sous tension, on est en anglais, donc du coup on va tout de suite le mettre en français, ce sera beaucoup mieux. Il y a plein de langues, donc c'est cool, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le néerlandais. Une fois qu'on l'a mis à la bonne langue, du coup, on va faire le calibrage du plateau. On enlève le petit scotch qui va bien. Et pour le calibrage, c'est comme pour toutes les autres imprimantes, on vient y mettre une feuille A4 sans le bac à résine. Avec toutes les vis du plateau desserrées, on vient faire un home. Donc en fait, on lui demande de retourner à son point d'origine. Une fois que le plateau est arrivé en bas, il nous fait un petit bip pour nous dire qu'il est arrivé au point 0. Et donc on vient le maintenir en place et on resserre donc là les 4 vis du plateau avec la clé Allen qui est fournie. Donc une fois qu'on a serré nos 4 vis, on vient retirer la feuille de papier, donc en essayant de tirer des deux côtés, voir si ça gratte pareil sous le plateau, qu'il n'y ait pas un déséquilibre du plateau. Donc là moi tout va bien, je vais pouvoir relever le plateau donc de 40 mm, c'est la hauteur du bac à résine. Donc là je viens remettre le bac à résine en place et je refais un home pour vérifier que tout aille bien, qu'il rentre bien à son emplacement. Et puis je vais pouvoir serrer donc les vis du bac à résine. Une fois que tout est en place, on va pouvoir mettre la clé USB pour lancer une première impression avec les fichiers du constructeur directement. Ce qui est dommage, c'est que le port USB se trouve à l'arrière de la machine, ce qui est un peu compliqué pour pouvoir faire les changements quand on veut ajouter des fichiers. C'est un peu compliqué, c'est dommage. Mais bon, en mettant une petite rallonge USB, on règle le problème très rapidement. Vu le prix très bas de cette imprimante, il n'y a pas de résine de fournie avec, donc faut pas oublier d'en acheter. Donc moi j'ai acheté de la Sunlu transparente. Donc j'en mets un peu dans mon bac à résine, donc faire attention de ne pas le remplir trop haut. Et là pour être sûr qu'il y ait de la résine entre le FEP et le plateau, je l'ai fait monter et descendre pour être sûr que la résine se soit bien mise au bon endroit et que toutes les bulles soient évacuées. Une fois que tout est prêt, donc on peut lancer l'impression des fichiers qui sont fournis dans la clé. On remet le couvercle et on attend. Donc moi j'ai dû interrompre l'impression parce que du coup j'imprime avec de la résine transparente et la résine transparente a besoin d'un temps d'exposition un peu plus long. Donc du coup ma première impression était foirée. Donc du coup j'ai recommencé mais en créant mes propres fichiers. Je suis passé donc de 2 secondes à 4 secondes d'exposition entre les couches. Donc ma seconde impression s'est très bien passée. J'ai eu des jolies petites pièces d'échecs. Je vais juste recommander une autre résine parce que celle-ci, elle a un petit teint jaune que j'aime pas trop. J'aimerais bien qu'elle soit vraiment transparente comme la résine époxy. Et donc là, je viens de commander de la Anycubic transparente. Donc si vous voulez voir le résultat, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Donc une fois décollé du plateau et nettoyé, on a des très jolies pièces. Il n'y a que les fous où j'avais mis des parois un peu trop fines et du coup ils ont cassé. Les fous ont perdu la tête. Mais le résultat est vraiment très propre, donc je suis plutôt content.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Je poste plus souvent de vidéos sur TikTok, donc n'hésite pas à venir me suivre aussi là. Allez, à bientôt, bisous.